Bonjour, merci de suivre le 12h30. Voici les titres. Nous revisiterons dans les dossiers de l'A2 le boubou dit Yakuba, un vêtement traditionnel du peuple Dan dans l'ouest montagneux. Le Gbale, comme on appelle cette tenue, plus qu'une spécificité, est une véritable identité culturelle pour ce groupe ethnique. Nous en parlerons plus amplement dans quelques instants. Au Sénégal, une pirogue avec des cadavres en état de décomposition avancée a été trouvée hier par des pêcheurs au large du Dakar. Des unités de la marine ont été envoyées sur place. Le peuple Dan, à l'ouest du pays, se reconnaît dans cette tenue dénommée Boubou Yakuba ou Gbale. Elle est portée avec fierté par ce groupe ethnique qui s'identifie à ce vêtement spécial et en fait même une identité culturelle. Comment le Boubou Yakuba est-il confectionné? À quel point est-il prisé du peuple Dan? Quelle est l'histoire derrière cette tenue? Les dossiers de l'A2 nous permettra d'avoir des réponses. C'est une proposition de Théodore Zouzou. Quartier Koko dans la commune de Mans. Le produit d'appel de ce marché, c'est le boubou traditionnel local appelé communément Boubou Yakuba. Un boubou confectionné à partir d'un pain tissé à la main. Antoine est justement à la recherche de ce Boubou Yakuba, mais pas n'importe lequel. Il aperçoit dans ce magasin un qui l'attire. Il marque alors un arrêt pour marchander afin de l'obtenir. Pour lui, ce vêtement traditionnel est un symbole important. Je suis là ce matin parce que nos enfants là, il y a un qui se marie. Donc je suis obligé de venir au marché pour pouvoir faire quand même des cadeaux à mes beaux-pères, mes beaux-frères. Il faut absolument ça dans la dot. C'est notre identité, c'est ça là qui prouve que nous sommes des Yakuba. Quant aux vendeurs, au-delà d'une simple marchandise, c'est une valeur ajoutée pour tous les commerçants de ce type de vêtements. On s'en sort tant bien que mal. On gagne. En tout cas, on arrive à nourrir la famille. Si ça marche bien, on peut s'acheter une voiture, on peut se construire des maisons. Chez les Dan ou encore Yakuba, ce boubou est appelé Baoule. Et du côté de leurs voisins, les Wenor ou Wobé, cette tenue est le fléa. Ce boubou est confectionné de différentes façons. Il y a plusieurs qualités. Il y a les complets, les pagnes des femmes, il y a des gros boubous, les 3 pièces, les 2 pièces, les sergeaux. Les sergeaux, c'est ce genre de complets avec culottes. Des robes aussi des femmes. Avant, c'était des Yakuba qui portaient, qui faisaient leur tradition dedans. Mais maintenant, c'est tout le monde. Aujourd'hui, ce boubou gagne petit à petit une certaine notoriété. Ce qui fait que les prix ne sont plus accessibles à tous selon les autochtones Dan. Les prix varient de 3 000 jusqu'à même à 100 000. Par exemple, ceux-là, on les fait à 15 000. Ça, c'est le boubou à chapeau, simple, sans pantalon. Mais lui, c'est la qualité traditionnelle même Yakuba qui est là. Voilà, lui, on le fait à 20 000. C'est des prix d'en gros, mais on peut discuter encore un peu. Mais comment produit-on ce boubou? Nous nous rendons donc à quelques mètres de là, dans le même marché. Ici, tous les acteurs sont à la fois couturiers et commerçants. C'est le tissu Yakuba. C'est fait avec les fils de la Côte d'Ivoire de chez nous ici. Maintenant, quand nous on prend les fils là, on le teint et puis on le refait, on le rend la matière comme ça. Chaque année, on choisit des pagnes pour mettre au Nindalé. Cette année, on a choisi ce genre de pagnes là. Tout part de ce pain tissé à la main qui comporte à la base des rayures. On va chercher chez le tisseur. On donne de l'argent, ils payent des fils. Il y a des fils qui proviennent d'Abidjan à Beauville. Voilà, pour qu'ils puissent tisser, pour envoyer. Si nous on veut des modèles, on peut leur donner pour faire. Mais eux aussi, ils peuvent créer des modèles aussi, voilà, pour venir. C'est des morceaux, les gens on peut chez les tisserands, et puis on colle pour faire pain. Avec les robes, avec les boubous, le gros boubou, pour compléter des hommes aussi, on fait tout ça. Pour ce couturier et commerçant de ce vêtement, ce travail est un tremplin. Quand j'étais petit, je partais à l'école. Vu que les parents, je voyais que les parents n'avaient pas les moyens, ils m'ont conseillé de faire un métier. Donc aujourd'hui, grâce à ce métier, j'arrive à me débrouiller pour suivre mes études et
Je viens d'obtenir mon bac même pour pouvoir poursuivre les études. La renommée de ce boubou ou de ces robes tissées localement a poussé d'autres artisans, tels que ce cordonnier, à venir s'installer à proximité de ce marché de boubou de Koko pour faire de bonnes affaires. Comme nous sommes dans la région de Yakuba, on a vu les boubous traditionnels Yakuba. Un coup, on a essayé de voir si on peut faire les soucis traditionnels aussi Yakuba pour accompagner avec le boubou Yakuba. Bien sûr, quand on a créé, c'était bon, ça plaît à les gens. Les gens viennent, il y a les babouches, il y a les tapettes. Voilà, il y a beaucoup il y a pour les enfants, il y a pour les grandes personnes aussi. C'est le complet. Voilà, il y a le chapeau, il y a le boubou, il y a le pantalon et puis il y a la souci aussi. Donc c'est présentable. N'importe où que tu portes, on sait que tu es quitté en l'US. Dans le quartier d'à côté, ce pharmacien originaire du centre du pays ne manque pas de faire les éloges de ce vêtement dont la renommée va au-delà du district des montagnes. C'est une tenue que j'aime bien. La preuve en est que je suis sur mon lieu de travail et je porte pour venir au travail. Ça ne me gêne pas, je suis à l'aise dedans. Je suis chez les Yakuba, j'aime leur tenue, j'aime leur pagne, donc je porte pour venir travailler. À un moment donné, il n'y a pas que les Yakuba qui portent la tenue des Yakuba. Hein. Voilà, c'est une tenue qui est beaucoup demandée à l'extérieur. Nos parents baoulés, ils aiment bien ça. Moi, quand je vais au village, j'achète. Je vais faire cadeau là-bas. Et quand les gens portent, surtout les dimanches, voilà, c'est un peu relax. Ils portent les dimanches. Donc, quand les autres voient, ils ont envie d'en porter. Donc, chaque fois que je vais, on me dit, au prochain voyage, avoir une tenue Yakuba. Ces artisans, la mairie s'engage à les accompagner. Les tisserands sont dans une stratégie globale de relance du tourisme de la commune de Mans. Et nous avons donc pour ambition de mettre sur pied l'agence communale du tourisme. Cette agence communale du tourisme qui aura pour objectif de chercher des partenaires pour nous aider à valoriser non seulement nos sites touristiques, mais aussi nos artisans qui sont les tisserands. Nous avons pour ambition de créer un village de tisserands. L'espace a été trouvé, l'espace a été montré et partagé avec nos partenaires, notamment les tisserands, les artisans eux-mêmes, qui l'ont validé. Nous allons investir donc sur cet espace pour qu'on ait un village pour eux. Ensuite, il faut en faire la promotion. Il faut en faire la promotion parce qu'il y a de la qualité, parce qu'il y a de la créativité. Et donc, ces artisans-là ont besoin de cet accompagnement. À Mans, outre le relief montagneux et bien d'autres sites touristiques, le pagne Yakuba est une spécificité devenue une identité culturelle et qui fait la fierté de ses habitants. Le boubou Yakuba mérite d'être promu et labellisé afin de contribuer efficacement au développement économique du pays. Le boubou Yakuba, une très belle tenue africaine à promouvoir absolument. Rendons-nous à présent dans la commune d'Adjamé, précisément au quartier Paillé, où la route est impraticable, causant un véritable calvaire aux riverains et usagers. Le cri de cœur dans ce reportage signé Guy-Michel Ablé. Au quartier Paillé, dans la commune d'Adjamé, les usagers qui pratiquent la voie principale ont du mal à circuler avec sérénité. C'est le cas de Barthélémy, un conducteur de taxi communal qui pratique ce tronçon tous les jours. La voie n'est pas bonne, ça gâte les véhicules. À chaque fois, nous sommes au garage. Une voiture ne peut pas faire des semaines là, sans travailler tout dans nos garages. Voilà, toi, tu vois l'état, c'est la route à gâter les véhicules. Tout comme Barthélémy, Ange Didier, coiffeur, qui habite le quartier de Paillé, est aussi un usager de cette route. Au niveau du Paillé, nous, la jeunesse, on s'est mobilisé. On fait venir les gravats pour mettre sur la voie. Mais quand il pleut, on ne peut plus. Et tout s'en va. Quand tu empruntes un taxi compteur, tu lui dis non, tu vas au Paillé à cause de la voie et il refuse. Il refuse de te prendre. Donc tout ça là, on est dessus. Un avis partagé par cette vendeuse de sandwich qui craint pour sa sécurité. Quand il y a les voitures qui passent avec la bouteille de gaz, j'ai l'impression que ça va tomber sur nous. Ici, on ne se sent pas en sécurité à cause de l'état de la route. Les difficultés d'accès au quartier n'épargnent personne. Pour accéder à son école, cet élève doit parcourir un vrai chemin de croix. J'habite le Vidange. Je quitte là-bas pour venir à mon école qui est à Paillé ici. Et quand j'arrive, les taximètres refusent de venir à mon école parce que l'état de la route n'est pas trop praticable. Vraiment, c'est difficile. Je suis obligée de marcher pour arriver jusqu'à mon école et puis à mon retour, je marche encore. Donc ça peut agir sur ma santé. Pour éviter d'endommager son véhicule, Amara Kone, chauffeur de taxi-compteur,
préfèrent refuser les clients du quartier Payé. Souvent, on refuse des clients pour venir rentrer dans le quartier parce que l'état de la route, ça nous fatigue. Ça peut gâter nos voitures, les emballes, les retours, les robots, les amortisseurs. Bon, ça fatigue la voiture, quoi. En attendant qu'une solution soit trouvée à leur calvaire, automobilistes, habitants et riverains ont les regards tournés vers les autorités compétentes pour réhabiliter cette route. Souhaitons donc que cette voie soit rapidement réhabilitée. Hors d'Abidjan, les membres de l'association Aimons-nous vivants ont fait le bilan de leurs activités le week-end dernier à Ebila-Soukro, une sous-préfecture du département d'Abangourou à l'est du pays. En 2 ans d'activité, cette association a posé beaucoup d'actes au profit des couches défavorisées. On en sait plus avec notre correspondant dans l'Indénié du Ablin, Herman Niami. C'est du vivant de ceux qu'on aime qu'on doit leur témoigner notre amour et non à leur décès. C'est l'histoire à l'origine de la création de l'association Aimons-nous vivants, racontée par la présidente de cette association. Le constat est que nous préférons des funérailles grandioses, alors qu'un tout petit geste de soutien pourrait faire revenir à la vie des victimes de notre méchanceté. Raison pour laquelle, sortant de notre torpeur, nous avons décidé de changer la donne. L'entraide, le soutien mutuel et l'amélioration du cadre de vie, ainsi que le soutien aux projets individuels et collectifs, est devenu donc le leitmotiv de cette association qui depuis mène plusieurs actions pour soutenir les personnes qui sont dans le besoin. Au cours de cette cérémonie, un bilan des activités de l'association Aimons-nous vivants a été fait. À Mbasso Agni, nous avons assisté à un cas de décès, un cas de maladie. À Eyonso, nous avons assisté 2 cas de décès, un cas de maladie. À Bébou, nous avons assisté 5 cas de décès, 2 cas de maladie, 2 cas de naissance. Le parrain de la cérémonie a félicité l'association pour ses actions au profit des populations. Il s'est dit prêt à l'accompagner dans toutes ses initiatives visant à apporter le sourire aux couches défavorisées. Comme preuve de son engagement à assister les populations, l'association Aimons-nous vivants a présenté l'ambulance du centre de santé urbain d'Ebila-Soukro entièrement rénovée. Cette ambulance, pour rappel, était hors service depuis des années. Un mot de culture à présent avec la première édition du festival Samari Village pour enfants, une initiative de l'ONG RINA qui se tient au quartier Sikoji dans la commune de Yopougon. Elle vise à valoriser la culture ivoirienne à travers des danses, chants et tenues traditionnelles. Nous Sangari. Yopougon Sikoji, secteur Samari. Ce matin, Daniel et ses amis doivent participer au Fiaziou, festival Samari Village pour enfants. Pour la circonstance, ces jeunes filles abordent fièrement la tenue malinké. J'ai porté la tenue mandingue. C'est une tenue que je découvre la première fois. Je suis guérie de Bangolo. Comme ces jeunes filles, la plupart des enfants du quartier ont été habillés aux différentes tenues traditionnelles ivoiriennes. Je suis malinké, mais aujourd'hui, je suis habillé en tenue BT. Il n'y avait pas meilleur moyen pour s'amuser que ce festival. Je profite bien en tout cas de ce festival parce que ça me permet de connaître d'autres cultures. Ce festival, qui est à sa première édition, vise à inciter les enfants à s'intéresser à la culture ivoirienne dans toute sa diversité. Là, c'est la première édition, c'est le festival à Samari Village. Pourquoi Village? C'est pour mettre en avant notre beauté, j'ai dit notre beauté africaine, parce que nous sommes des leaders africains partout où on passe et eux, c'est des futurs leaders africains, donc il faut les préparer. Et l'ONG RINA s'engage à préparer ces enfants-là à être des citoyens accomplis qui montrent haut et fort en beauté le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ils s'amusent, mais en même temps, ils sont éduqués. Là, par exemple, ils apprennent à connaître les cultures. Outre les tenues du terroir, les Fiaziou, c'était aussi la danse et la chanson. Une initiative de l'ONG RINA, une organisation non gouvernementale qui existe depuis 2013. À l'étranger, au Sénégal, une pirogue avec des cadavres en état de décomposition avancée a été trouvée hier par des pêcheurs au large de Dakar. Des unités de la marine ont été envoyées sur place. Pas de précision pour l'heure sur le nombre de corps et leurs origines. Il s'agit d'un nouveau cas de drame. Il y a 15 jours à peine, une pirogue avec une centaine de passagers qui voulaient rejoindre les îles Canaries échouait au large de Mbour, faisant au moins 39 morts. Loin du Sénégal, au Soudan, El Fasher, capitale historique du Darfour, est assiégée depuis plusieurs mois par les paramilitaires du général Hemeti.
une ville dans laquelle la population continue de payer un lourd tribut. Le général Hemeti semble engager une grande offensive alors que l'Assemblée générale de l'ONU s'apprête à se pencher sur la guerre entre les deux généraux rivaux qui déchirent le Soudan depuis avril 2023. Et plus loin, mettant ces menaces à exécution, l'armée israélienne a mené ce lundi d'intenses raids aériens contre des dizaines de localités au Liban. Bilan provisoire, au moins 100 morts et plus de 400 blessés, des civils en majorité. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé 300 cibles du Hezbollah. L'aviation israélienne s'est déchaînée dès les premières heures du matin sur tout le Liban, à l'exception du nord du pays. Cette édition est terminée. Merci de votre attention. Très bon début d'après-midi en compagnie des programmes de RTI2.